Allez, c'est parti. Donc, flexion de genou, gauche puis droite. Donc, on attaque tout de suite avec une série de travail des membres inférieurs, là, des jambes, comme ça, on se réchauffe vite, vu qu'il fait un peu plus froid en ce moment. Allez, on pousse au-dessus. Donc, on monte les genoux, à gauche puis à droite. Allez, sur le côté, les mêmes exercices que d'habitude, hein, pour s'échauffer. Derrière, jambes tendues, et puis on lève la jambe derrière. On garde le dos bien droit, et on y va. Allez, c'est reparti pour une deuxième série depuis le début. Donc, talon fesse. Allez, on lève les genoux. 1. Sur le côté, jambes tendues, et on lève. Donc, on respire régulièrement. On y va. Et derrière, jambes tendues. Ok, on tourne la hanche. Rotation de hanche, là. Allez, on change de sens. On y va tranquillement pour l'instant. On reste toujours sur la phase d'échauffement. Ok, là on descend à gauche, à droite. On va chercher loin, en bas. Là, derrière. Hop. Donc ça, c'est l'échauffement habituel. On va essayer de garder la même routine à chaque fois, en commençant par les jambes, le bassin, et puis on travaillera les bras, les cervicales après. Ça permet, voilà, si vous voulez faire une petite séance, normalement, il y a 2-3 exercices que vous avez l'habitude de faire et puis que vous pourriez reproduire chez vous. Allez, on tourne le buste avec les bras tendus et on cherche à faire des grands cercles avec les bras, donc en allant à chaque fois le plus haut possible. On change de côté. Ok, on se redresse. Allez, on repart depuis le début. Une dernière fois. 2, 3, 4. On peut accélérer un petit peu le mouvement. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, on lève les genoux devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sur le côté, jambes tendues, et on écarte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 et 10. Et dernier mouvement des jambes vers l'arrière. 1, 2, 3, 4. Jambes tendues, le dos bien droit. Ça permet de travailler le bas du dos, plus les fessiers. 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, rotation de la hanche dans un sens pour l'instant. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On change de sens. 1. On agrandit un peu les cercles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Là sur le côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez. Rotation du buste derrière. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Allez, rotation du buste. Grand cercle avec les bras. 1, 2, 3, 4, 5. On part dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, on se redresse. Allez, on passe au bras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vers le haut. 1, on relâche. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, on tourne vers l'avant. 1, 2, on respire. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vers l'arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, on relâche les bras. Là, on regarde à gauche, à droite, cervicale. On y va tranquillement, mais on essaye de tourner la tête pour aller chercher le plus loin possible. Hein. On regarde le plus loin possible. On peut regarder plutôt derrière si, pour que... Allez, là sur le côté, tête sur l'épaule et on y va. Tout doucement. Ne forcez pas trop, mais essayez quand même de chercher l'amplitude optimale. Hein. Allez, on tourne la tête dans un sens et dans l'autre sens. Allez, 2, 3 rotations. Très bien. Allez, on monte sur la pointe des pieds talons, donc on alterne. Une fois, je soulève la pointe des pieds et une fois les talons et on alterne comme ça. Allez, on garde son équilibre, on garde les genoux tendus et puis on monte un coup sur la pointe des pieds, un coup sur les talons, sur place. Ok, allez, une petite flexion et je monte sur la pointe des pieds. Donc je fléchis un petit peu, pas trop bas, hein.
On va pas descendre trop bas pour l'instant. Et je monte. Allez. Ah. Ok. Allez, on fait une petite pause, on va boire un petit coup, puis on va attaquer après nos séries. Allez, on va prendre nos... On va revenir, on se remet en place. Alors aujourd'hui, on va essayer de faire un peu de travail plutôt de coordination. Donc c'est un travail à la fois sur l'amplitude articulaire, on va travailler nos articulations, l'amplitude et tout ça. Et puis il faudra coordonner les mouvements aussi. Donc ça va être un peu... ça va enquiquiner un petit peu là le fonctionnement, mais on va essayer de suivre, hein. Bon, il y a quelqu'un qui arrive là. Je ne sais pas qui c'est, on va quand même l'accepter, même si la séance a commencé. Alors, qui est-ce qui arrive? Allez, on va y aller. Donc on continue. Donc on va prendre, travailler avec un seul bras pour l'instant, rotation vers l'avant tout doucement. Donc je tourne le bras dans une amplitude maximale et on tourne vers l'avant pour l'instant. Donc le bras droit par exemple, si vous avez commencé ou à gauche, peu importe. Et puis là, de temps en temps, donc je fais une, deux, trois rotations vers l'avant et la quatrième, je vais la faire avec l'autre bras vers l'arrière. Donc on prend la main droite par exemple, bras droit, je fais une, deux et trois rotations avec l'avant, vers l'avant avec le bras droit, une rotation vers l'arrière avec le bras gauche. Donc ça fait droite, droite, droite et gauche, ouais, dans le sens inverse par contre, hein. Droite, droite vers l'avant, droite et gauche vers l'arrière. Allez, on continue, droite, droite, droite et gauche vers l'arrière. Allez, on va changer de bras, hein. On fait à gauche cette fois-ci, on va tourner simplement le bras gauche vers l'avant. Donc rotation de bras, pour l'instant c'est tout simple, hein. Et ensuite, on va essayer de faire la même chose. Donc à gauche 3 fois, 1, 2, 3, et ensuite vers la droite. Ensuite gauche, 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 vers l'avant et vers l'arrière avec le bras droit. Gauche, gauche, gauche et vers l'arrière avec le bras droit. Allez, encore une fois, gauche, gauche vers l'avant et vers l'arrière avec le bras droit. Voilà, nickel. Allez, on va écarter les bras là. Donc les coudes sont assez hauts, hein. C'est pas ici, donc les coudes sont à la hauteur de l'épaule. Et puis là, un angle droit, et le coude fait un angle droit. Et puis là, je vais simplement baisser et remonter, comme un robot, hein. À partir de là, vous voyez, les bras, ils ne sont pas devant aussi, hein. J'essaie d'écarter au maximum pour ramener les mains et les bras vers l'arrière. Et puis je descends simplement le plus bas possible et je remonte. Voilà. 1, 2, 3, 4. On garde les coudes assez haut. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On reste là.
On reste ici, les bras écartés, je monte vers le haut. Cette fois, c'est 1 et je reviens ici. 2. Donc les coudes toujours vers l'arrière, hein. Vous voyez ici, je n'avance pas, je garde les mains derrière. 3, 4, 5, 6. On ne descend pas trop bas, on reste à hauteur des épaules. 9 et 10, on relâche tout. Allez, on relâche tout. On se laisse un petit moment de récup, parce que là, les épaules, je pense que ça tire un peu, hein, sur l'enchaînement de ces deux exercices. Et ensuite, on va reprendre. Donc, on a fait tout à l'heure là. 1, 2, 3, et avec la gauche vers l'arrière. Donc, à droite, 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 et gauche vers l'arrière. Et cette fois-ci, on va essayer de tourner le bras droit vers l'avant, et puis la gauche vers l'arrière, mais sans s'arrêter, sans compter, hein. Donc, là, ça fait une main qui tourne vers l'avant, une vers l'arrière. Voilà. Et là, ça commence le travail de coordination, là. Donc, c'est pas évident, mais l'idée, c'est de partir là, par exemple, les mains au-dessus de la tête. En partant d'ici, je balance une main, donc un bras vers l'avant, et l'autre tout de suite vers l'arrière. Donc là, je pars d'ici, un bras qui part vers l'avant, l'autre vers l'arrière. Et hop, on fait le tour complet, et on revient à la position initiale, et on continue. Allez, on essaye de ça. Donc on part d'ici, un bras vers l'avant, l'autre vers l'arrière, et on fait un tour complet. C'est pas facile, hein, c'est pas évident pour ceux qui ont un peu de difficulté à coordonner, c'est vraiment pas évident ce type d'exercice. Allez, on va changer de sens cette fois-ci, hein. Donc c'est la gauche qui va tourner vers l'avant. Et petit à petit, on va rajouter le bras droit, mais dans le sens inverse. Voilà, donc la consigne, c'est la même. En partant ici, les bras, les mains au-dessus de la tête. Je balance une main vers l'arrière, vers l'avant, donc la gauche vers l'avant. Et en même temps, le bras droit descend vers l'arrière. Et on fait un tour complet. Et on revient à la position initiale. Et on y va. Allez. On essaye. Donc c'est un travail d'amplitude, de renforcement, parce qu'à force d'essayer, les épaules, ça tire un peu. Et on fait l'effort de travailler sa coordination également. Ok, c'est bon, on reprend notre exercice là. Donc les bras écartés, les coudes font un angle droit, et je descends, et je remonte. Allez, on respire. Donc les coudes ne bougent pas, et le haut du bras ne bouge pas. Il n'y a que l'avant-bras et la main qui vont faire le mouvement. Donc en partant là, on descend, et on relâche, et on remonte, ainsi. Allez, on garde les bras écartés, les coudes assez élevés, et puis je monte vers le haut, et je relâche. 1, 2, 3, on respire. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, on relâche tout. Oula, ça tire là. Ça. Allez, on relâche, on peut balancer un petit peu les bras pour soulager les épaules. Voilà. Allez, on va continuer avec un autre exercice, toujours de coordination, mais un peu plus simple cette fois-ci. Il faut avoir juste un bon équilibre en même temps. Donc l'idée, c'est d'aller toucher les deux mains sous la cuisse, là, et je pose. Voilà, donc je pars les mains écartées. Donc là, c'est la position de départ, debout, bras écartés. Je viens toucher les mains sous la cuisse, et je repose. Donc je lève le genou, les deux mains viennent sous la cuisse, et je repose. Voilà, donc là, hop, c'est ça. Voilà. Et on alterne, hein. Une fois à gauche, une fois à droite. Et les bras, on fait en sorte, voilà, de revenir vraiment à cette position-là, les bras écartés à l'horizontale. On va toucher sous le genou,
et on repose et on alterne. Allez. Ok, on relâche un petit coup, on va recommencer ça après une petite pause. Ça va pour l'instant, on arrive à suivre un peu. Ouais. Allez, on reprend une deuxième série, donc les bras écartés, et on y va. 1, et je repose. 2, on y va lentement, hein. Ça nous oblige à garder un bon équilibre aussi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, on relâche un petit coup. Allez, on va boire un petit coup si vous voulez faire une petite pause. Ça, on a une vraie récupération. Il y a Christelle, vous entendez pas, c'est ça Christelle, non? Non. Ça va pour l'instant, on continue? Allez, on va y aller. On va continuer. Donc aujourd'hui, ça va être tranquille, hein. C'est un travail plutôt musculaire. Ça va tout tirer un peu sur les muscles. Le travail de coordination, enfin, où il faut faire deux choses, trois choses à la fois, là, c'est un peu plus embêtant. Mais sinon, au niveau du souffle et tout ça, ça va être vraiment tranquille, hein. On va rester sur ce même type d'exercice. Euh, alors là, on va recommencer. Donc, on va prendre un seul, on va travailler un seul côté cette fois-ci. Hein, donc, l'idée, c'est de partir d'ici. La main va toucher l'épaule. On touche l'épaule avec une main. Et puis, on touche le genou levé. On touche l'épaule. On touche le genou. Allez, on va commencer simplement comme ça. Et après, on va complexifier un petit peu la tâche. Donc, je touche l'épaule, je touche le genou, mais du même côté du corps. Hein. Si je travaille le côté droit, je touche l'épaule droite et le genou droit. Voilà, juste ça. Voilà. Pour commencer, épaule, genou. On garde son équilibre, on y va tranquillement, on lève bien le genou à chaque fois. Voilà, on va changer de côté. Allez, on change de côté. Donc Sandrine, je pense que ça va être compliqué. Soit tu continues le même côté, soit voilà, tu essayes de faire des petits squats, des choses comme ça en attendant. Et puis nous, on va essayer de mettre l'autre côté. Donc je touche l'épaule et je touche le genou qui correspond. Allez. Donc c'est facile pour l'instant, hein. Mais ok, on va changer à nouveau de côté et on va rajouter donc touche épaule genou et la deuxième fois je touche l'épaule et je touche la cheville cette fois-ci. Donc je touche l'épaule, je touche le genou, épaule, cheville, épaule, genou, épaule, cheville. Pour toucher la cheville, donc flexion de jambe là et je vais toucher et je repose. Et donc on alterne. Une fois le genou, une fois la cheville. Mais on reste sur le même côté pour l'instant, hein. Voilà. On respire et on y va. Toujours un seul côté qui travaille. On continue un peu. Je touche épaule, genou, épaule, cheville, épaule, genou, épaule, cheville. Voilà. On va changer de côté. Même chose, je touche l'épaule gauche. Cette fois-ci, le genou gauche, épaule gauche, cheville gauche, épaule, genou, épaule, cheville. Allez. Pour ceux qui sont vraiment à l'aise, on peut accélérer un petit peu, hein. Si on est vraiment à l'aise sur le mouvement, ça peut faire
1, 2, 3, 4. 1, 2. Sinon, vous allez tranquillement à votre rythme, hein. L'idée, c'est de toucher une fois le genou, une fois la cheville, en passant à chaque fois par l'épaule. Ok, allez, on relâche, on souffle un petit coup. Allez, c'est reparti, même chose. On va essayer de refaire épaule-genou, épaule-cheville. Une deuxième fois, donc comme ça on s'y habitue. Le mouvement doit devenir assez automatique. Donc là, on va chercher à accélérer un petit peu le mouvement pour que ce soit naturel. Je touche l'épaule, genou, épaule, cheville. Voilà. Donc on essaie d'accélérer un peu. Allez, on va changer de jambe et de bras, de côté, enfin en tout cas. On fait l'autre côté. Donc épaule, genou, épaule, talon. Allez. On peut accélérer un peu si on est à l'aise. Ok. On fait une petite pause. On souffle un coup. Et cette fois-ci, donc on va recommencer toujours le même exercice, épaule, genou, épaule, cheville, avec le côté gauche et tout de suite après avec le côté droit. Donc on va essayer d'alterner, faire une fois à gauche, une fois à droite, une fois à gauche, une fois à droite et enchaîner ça. Hein, donc si on commence à droite, ça va faire épaule, genou, épaule, cheville et je fais la gauche tout de suite. Épaule, genou, épaule, cheville et à droite. Voilà, donc on change de côté à chaque fois. Voilà. Et avant de toucher le genou ou la cheville, je passe par l'épaule à chaque fois. Hop. Et on change de côté. Et on alterne comme ça. Une fois à gauche, une fois à droite. Voilà. Donc ça fait ça. Hop. Alors on essaie de se concentrer. Et d'en faire au moins 4 enchaînements sans se tromper. 1, 2, 3, 4. Allez, on va reprendre notre exercice de tout à l'heure, là, bras écartés, et on passe sous les genoux en alternant une fois à gauche, une fois à droite. Pareil, là, on peut accélérer un petit peu le mouvement, maintenant qu'on est chaud. Ok, on relâche tout, on souffle un petit coup. Et on repart sur une deuxième série, même chose, épaule, genou, épaule, cheville, je change de côté, épaule, genou, épaule, cheville, et on change de côté. Et cette fois-ci, on va essayer d'aller le plus vite possible, hein. Même si on se trompe un petit peu, c'est pas grave, mais l'idée c'est d'accélérer. Ça permet de mieux travailler sa coordination, voilà. Épaule, genou, épaule, cheville à chaque fois. Allez, on accélère un peu. Ok, allez, on finit là. On enchaîne tout de suite avec notre deuxième exercice en écartant les bras et on va toucher sous la cuisse. On respire. Ok, on fait une petite pause. Bon, ça va toujours? Oui, Bien. ça va un peu vite, hein. Ah oui, sur le... Ah, ça va.
Enfin, pour moi, ça va un peu vite, quoi, ça fait rien. Ouais, vous n'arrivez pas à suivre, enfin, c'est les mouvements de coordination qui Si, est si, ben, compliqué. je me trompe un peu, quoi, mais ça fait rien. Ah bah c'est normal, hein, je vous ai prévenu, aujourd'hui on va se tromper parce que l'idée c'est ça, ça complique un peu les mouvements quoi, c'est pas évident à C'est travailler. plus dur avec les bras quand il faut. Ouais, faut y penser en plus, c'est pas simplement lever le genou, fléchir la jambe, mais c'est en plus de ça, il y a autre chose à faire entre temps, c'est d'aller toucher l'épaule et puis de tendre le bras après. Donc non, c'est normal, c'est ça, un travail de coordination, voilà, ça, on se trompe, mais l'idée c'est d'essayer d'y arriver, c'est ça la séance. Allez, on va reprendre. Et on va complexifier un petit peu la tâche, hein. Allez, un peu plus dur. Donc on va prendre la même base, hein, la même base, c'est-à-dire je touche l'épaule et je touche le genou. Et cette fois-ci, je touche l'épaule et je touche le genou, l'autre genou. On inverse à chaque fois. Mais on garde le même bras, le bras droit par exemple, qui travaille. Donc il va vers l'épaule, puis le genou droit, puis l'épaule, puis le genou gauche cette fois-ci. Voilà. Donc du coup, ça fait une montée de genou classique, comme ce qu'on a fait à l'échauffement. Mais on va rajouter la touchée de l'épaule et le toucher de l'épaule et du genou entre chaque mouvement. Voilà. Donc on va vers l'épaule, vers le genou, vers l'épaule, vers l'autre genou et on alterne. Ok, on va changer de bras. On prend le bras gauche cette fois-ci, épaule, genou, épaule, l'autre genou. Pareil, on alterne. Voilà, épaule, genou, l'autre genou. Donc ça fait une levée de genou alternée. Vous allez à votre rythme, hein. Ok, on souffle un petit coup. Ça va, c'est facile là, hein. Allez, un peu plus compliqué encore. Épaule, on prend la main droite. La main droite va toucher l'épaule. Droite, puis la cheville. Droite, puis l'épaule droite, puis le genou gauche. Allez, épaule droite, cheville droite. Même côté, épaule droite. Et on change de côté, genou gauche. Épaule, cheville droite. Épaule de genou gauche, pardon. Épaule, cheville droite. Épaule, genou gauche. Donc on change, on va croiser le toucher sur le genou. Hein, donc on touche la cheville du même côté, on revient vers l'épaule et on touche le genou opposé. Voilà. Et là, ça commence à être plus compliqué déjà parce qu'on commence à croiser droite et gauche. Et on essaie d'alterner comme ça, hein. Donc moi, je vais vite, mais vous allez vraiment à votre rythme. On peut aller vraiment tranquillement, s'assurer qu'on a bien touché l'épaule, qu'on a bien touché la cheville. Du même côté, on repose. On touche à nouveau l'épaule et on touche le genou. Voilà. Après, essayez de faire le mouvement correctement. C'est-à-dire que quand je touche la cheville, je fléchis bien la jambe, je garde le dos bien droit, je touche à nouveau l'épaule et là, je lève mon genou assez haut en gardant l'équilibre. Voilà. Allez, on va changer de côté. On prend le bras gauche cette fois-ci. On va toucher l'épaule gauche, la cheville gauche, même côté, facile. Épaule gauche, genou droit, opposé. Épaule gauche, cheville gauche, épaule gauche, genou droit et on alterne. Épaule gauche, cheville gauche, épaule gauche, genou droit. Donc on croise sur le genou et on y va. On respire. Donc allez-y encore une fois à votre rythme, en essayant d'alterner, épaule, genou. Ok, allez, on fait une petite pause. On reprend son souffle. Je ne sais pas si ça vous fatigue un petit peu ou pas. Ça dépend du rythme auquel vous allez, hein. Si vous travaillez rapidement, on est un petit peu essoufflé. Mais si vous y allez tranquillement, vraiment pour vous concentrer sur
la coordination et de bien faire le mouvement, on est moins essoufflé, puis on travaille un peu plus la coordination. Donc c'est à vous de voir ce qui vous convient. Allez, on repart. À droite, épaule droite, cheville droite, épaule droite, genou gauche, et on alterne. Donc on croise à chaque fois la main avec le genou reposé. On respire. Voilà. Allez, encore un peu. C'est pas évident parce que ça vous oblige à faire une flexion de genou à droite et une levée de genou à gauche à chaque fois. Et ça, c'est pas facile à coordonner. Allez, on va changer de côté. On prend la main gauche, épaule gauche, cheville gauche, épaule gauche, genou droit. Allez, c'est parti. Ok, et avant de faire la pause, on va reprendre notre exercice de tout à l'heure. Assez facile, donc là, c'est simplement pour rester dynamique, rester chaud, travailler sur le cardio aussi un petit peu. Ok, on relâche tout, on souffle un petit coup, on reprend son souffle. Et là, vous vous en doutez bien, le plus dur va arriver, hein. C'est maintenant qu'on va essayer de refaire cet exercice, mais en alternant une fois à gauche, une fois à droite. Donc l'idée, c'est de toucher l'épaule, la cheville, épaule, genou opposé, comme ce qu'on vient de faire, avec la droite, et ensuite changer de côté pour travailler gauche, cheville gauche, épaule gauche, genou droit, et on change. L'idée, c'est de changer à chaque fois de bras pour alterner à gauche, à droite. Allez, on se met en place, on y va ensemble pour la première. Donc épaule droite, cheville droite, épaule droite, genou gauche. On pose, épaule gauche, cheville gauche, épaule gauche, genou droit. Allez, on va repartir. Épaule droite, cheville droite, épaule droite, genou gauche. On pose, épaule gauche, cheville gauche, épaule gauche, genou droit. Et on essaie d'alterner sans s'arrêter. Épaule, cheville, épaule, genou, tout à droite, ensuite tout à gauche. Épaule, cheville, épaule, genou. Et on change. Épaule, cheville, épaule, genou, on pose et on fait à gauche. Et on pose. Donc, un peu plus rapidement, ça va donner ça. Hein. Hop. Et on pose une fois à droite, une fois à gauche. Donc là, c'est compliqué. Si vous n'y arrivez pas, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Essayez de faire au moins un côté correctement. Prendre une petite pause entre les deux. Et puis refaire l'autre côté. Pour ceux qui arrivent, hein, on va essayer d'enchaîner. Une fois à gauche, une fois à droite. Voilà, mais moi je me trompe en parlant. Voilà. Ok, allez. Avant la petite pause, on reprend notre exercice toujours. Donc on lève le genou et on va toucher sous la cuisse avec les mains. Ok, allez, on souffle un petit coup. On va boire un coup. Bon, ça va toujours? Allez, on va se remettre en place.
On finit par un petit peu de renforcement des cuisses très rapidement et puis peut-être un exercice ou deux, pareil, de coordination, mais plutôt des membres inférieurs cette fois-ci. Et ça va être bon après. Donc on commence par une fente avant. Donc je suis debout, je fais un pas vers l'avant, une flexion et je reviens à ma place. Je change de jambe, un pas vers l'avant, je m'appuie, donc je fléchis le genou et je reviens. Hein, donc de profil, ça va donner ça, hop, et je reviens et on alterne une fois à gauche, une fois à droite. Voilà. Tout simplement. Donc fente avant. Ok, on va rester. Donc on descend sur une jambe et puis on reste en bas. On fait des petits balancements là, au bas. Voilà, tranquillement, je descends et je reviens, mais en restant sur une seule jambe. Et on change de côté. Allez, on change de jambe. Voilà, donc des tout petits balancements, tranquillement, sans aller trop bas. Hein. On va fléchir un peu et puis je balance juste un peu pour contracter un peu plus la cuisse. Et on va changer de jambe encore une fois. On descend cette fois-ci et on bouge plus. On essaye de garder son équilibre, de rester solide sur la jambe avant qui est contractée. Et on maintient la posture pendant quelques secondes comme ça. Allez, on respire, on bouge plus. On va changer de côté, même chose. Hein. Allez, on descend et on bouge plus. On reste sur une position statique. On étend bien en appui sur la jambe avant. Allez, on résiste encore un petit peu. Allez, on change à nouveau de côté. On change de côté. Cette fois-ci, je suis sur la jambe avant, je ne bouge plus et j'essaie de décoller pour ceux qui peuvent. Hein. Si c'est vraiment compliqué, on reste comme ça. Et pour ceux qui arrivent, on peut essayer de décoller la jambe qui est derrière là. 2, 3. Allez, je décolle un petit peu la jambe arrière, la jambe tendue, tout en restant appuyé sur la jambe avant qui est fléchie. Allez, on change de côté. Donc, l'autre côté. Donc, on est bien positionné, solide sur ses appuis, la jambe devant fléchie. Et si on y arrive, on décolle un petit peu la jambe derrière. Voilà, on la décolle à peine du sol et on repose. Donc, si vous voulez vous aider en appuyant sur une chaise ou prenant appui quelque part, n'hésitez pas. Ok, allez, on fait une petite pause. On souffle un petit coup. Et c'est reparti depuis le début. Donc fente avant, je suis debout, je fais un pas en avant et je reviens en arrière. Un pas en avant et je me remets debout et on alterne. Une fois à gauche, une fois à droite. Voilà, on commence là. On va essayer d'enchaîner tous les exercices qu'on vient de faire là. Avec les fentes avant. Allez, on va rester sur une jambe. 1, 2, 3, 4 en balance. Hein. Pour l'instant, on monte, on descend très légèrement. 8, 9, 10. Allez, on change de côté. 1, 2, 3, 4. Toujours des petits balancements. Tranquillement, là, 8, 9, 10. Allez, on change de côté. On descend et on essaie de rester comme ça, statique, sans bouger, en gardant un bon équilibre. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je change de côté. Allez, même chose, hein, on descend bien sur la jambe avant. Bien, ça veut dire solide, mais pas trop bas. 5, 6, 7, 8, 9, 10. On change de côté encore une fois. Et on essaie de décoller le pied derrière du sol. Donc, on lève la jambe arrière, mais en restant bien en appui sur la jambe avant.
Allez, 8, 9, 10. On change de côté une dernière fois. Dernier exercice en flexion sur la jambe avant. Et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, on se remet debout. On relâche tout. Vous voulez boire un petit coup? Allez, une dernière fois avant de finir. Allez, on termine tranquillement, toujours position debout. Donc là, je me mets de profil pour que vous puissiez voir le mouvement. Donc l'idée, c'est de mettre la pointe du pied là, derrière. On appuie sur une jambe, la pointe du pied derrière. Les genoux sont au même niveau là. Ils sont presque collés, les deux genoux, ils ne bougent plus. Et je fléchis simplement le pied ici pour l'emmener le plus haut possible. Voilà, le talon vers la fesse, mais le plus haut possible, sans avancer le genou. Hein. On n'est pas sur une levée de genou là, comme tout à l'heure, mais plutôt sur une flexion de genou. Donc on garde bien la cuisse derrière, le genou qui travaille pointé vers le sol, et à partir de là, je fléchis. Voilà. Et une fois qu'on a le mouvement, on va accélérer un petit peu. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, le plus vite possible. 5, 6, 7, 8, 9, 10. On change de côté. Donc on prend l'autre jambe. Je mets la pointe du pied derrière. C'est ça qui va vous aider à éloigner à reculer le genou pour le mettre au même niveau que le deuxième. On est posé et on fléchit. 1, 2. Donc on n'avance pas hein, ici. On reste vraiment le genou en arrière. Voilà. L'idée, c'est de fléchir le genou et de garder le pied le plus loin possible en arrière. Et on accélère une fois qu'on a le mouvement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On change à nouveau de côté. Donc là, prenez appui. Hein, si vous avez un souci d'équilibre et tout ça, on peut garder une chaise devant soi ou voilà, ou s'appuyer sur un meuble, enfin, ce que vous avez à portée de main, quoi. Allez, c'est reparti. Deuxième série, on va essayer d'accélérer. Hein. On va travailler rapidement. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On change tout de suite de côté. Allez, on va pas perdre de temps. On se remet 2, 3, 4, 5, 6. Et je pose la pointe du pied légèrement au sol à chaque fois. Allez, on change de côté une dernière fois. Donc il faut être léger sur ses appuis. Et le pied qui travaille, il n'y a que la pointe qui touche le sol, mais très légèrement. Dès que ça touche, je repars tout de suite. Et on accélère le mouvement. Allez, on change de côté une dernière fois. Allez, on change, c'est parti. Hein. On y va rapidement. La pointe du pied qui touche le sol et on y va. Ok, allez, on relâche tout. On se détend un petit coup là. Un peu d'étirement. On relâche le buste en avant, les genoux tendus. Et on va vers le sol en respirant profondément. Allez, on respire, ne restez pas contracté sur les étirements, hein, on relâche tout. Et on cherche à aller le plus bas possible sans fléchir les genoux. On prend le temps hein, de rester en bas plusieurs secondes, ne vous relevez pas tout de suite, laissez le temps aux muscles de s'étirer, de se détendre tranquillement. Allez, on se redresse. Allez, sur le côté, grande inspiration au départ, et je souffle en descendant et en étirant. Allez, on revient.
On change de côté. Et je souffle. Ok, on revient. On va écarter légèrement les pieds. Donc on écarte un tout petit peu par rapport à la position de debout naturelle. Donc sur la position légèrement écartée, on va essayer de tourner un pied sur le talon. Donc on met un pied sur le talon, on s'oriente vers ce pied-là et puis on descend tout doucement en gardant le genou bien tendu, bien sûr. Et on descend, on souffle. On revient. On change de côté. On met l'autre pied sur le talon, le genou tendu et on descend. On étire le derrière de la cuisse. Pour cela, il faut garder bien le genou droit. On souffle et on y va. Ok. Allez, on revient. On change de côté encore une fois, mais cette fois-ci, on va mettre le pied sur la pointe du pied. Pas sur le talon, mais sur la pointe. Et donc, on tourne là. Un pied sur la pointe et on essaie de basculer le buste vers l'arrière. On garde la jambe tendue derrière, là, on appuie sur la jambe avant. Et on bascule le buste en arrière pour étirer le devant de la cuisse, là. Voilà. On cherche à aller le plus loin possible derrière avec son buste, tout en gardant son équilibre. Ok, on revient. On change de côté. La jambe derrière tendue. Genou bien tendu. Et on bascule le buste en arrière. Toujours garder l'appui si besoin, garder une chaise à côté de vous pour votre équilibre. Ok, on revient, position debout. Et ça ira pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Merci Yacine. Voilà. Merci Yacine, c'était très bien, comme d'habitude. Très bien.